Avant tout, bonjour. Alors je vais faire une deuxième vidéo en essayant de parler plus calmement, d'avoir un meilleur son. Alors je me suis enfermé à la maison devant un mur blanc en espérant que ce soit plus simple. J'espère qu'il y aura une bonne qualité de son sur l'image. Bref, passons les détails. J'entends souvent les gens dire, mais regarde, les gens qui prônent les énergies, la permaculture, l'autonomie, la bien-pensance énergétique ou psychologique. On est fatigué, on est fatigué. Comparé à un bon vivant qui a son gros ventre, qui mange le beefsteak, qui fait la fête avec ses amis comme ils font dans le sud-ouest. Ben on n'est pas moins vivant que vous. On s'occupe juste, pas que de notre cul, quoi. Ouais, je suis fatigué. Je suis un gars heureux. J'ai une famille, j'ai un jardin, j'ai ma tranquillité, ma paix. Mais je peux pas penser qu'à moi. Je suis obligé de m'occuper du monde. Parce que c'est le monde dans lequel je vis. Et qu'un jour, de toute façon, dans ton petit confort, dans ta petite tranquillité, si tout le monde autour de toi meurt de faim, un jour ils viendront t'attaquer. Point. C'est comme ça, c'est rationnellement logique. Si toi, t'as tout et que les autres autour, ils ont rien, eh ben, ils vont t'attaquer. C'est une question de logique, mon gars. Tu vois, souvent, on me dit, charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais d'où t'as vu ça, toi? Et donc, je fais quoi? Je travaille, je stocke tout, et un jour, les voleurs, ils débarquent et me prennent tout, puisque eux, ils sont en galère. Puisque j'ai monopolisé le travail, j'ai monopolisé l'argent, j'ai monopolisé les terres. Je prends tout pour moi, et ensuite, une fois que j'ai tout, je me plains de la délinquance, de ce qui est pas bien, de ce qui va pas. Et je vous rassure tout de suite, j'ai pas l'intention de mettre ma mentalité de pirate, comme je dis souvent, au monde. Chacun fait ce qu'il veut. Tu veux partir en vacances, tu veux faire des croisières, tu veux faire du jet ski. Fais ce que tu veux, gars. Moi, je m'en bats les couilles. Je veux juste que, moi, être humain, je puisse faire différemment. Tu vois que dans ta société de pirates, dans ta société de bien-pensants, eh ben, je puisse, moi, avoir ma vie de pirate et qu'on vienne pas me casser les couilles. Parce que je fume. Et j'ai fait exprès, je vais fumer sur la vidéo. Exprès pour démontrer que si tu as l'esprit étriqué, tu peux couper direct. Un point, c'est tout. Moi, je suis pour que chacun fasse ce qu'il veut, en paix, tant que ça ne dérange pas autrui. Et ça, c'était des bonnes choses. Ouais. Tu veux faire de la monoculture et vivre dans des villes surpeuplées, c'est ton problème, c'est pas le mien. Mais viens pas du haut de ta ville faire une loi qui m'interdit de ramasser les champignons et les vendre. Je ne la suivrai pas. Point. Et c'est ça ma mentalité de pirate, elle s'arrête là. Moi, à la base, avant, je payais des impôts, j'étais content, je participais à la vie active de la société, j'ai eu le statut de patron, de gérant, de chef de cuisine, de seconde cuisine, de responsable. J'ai fait ma vie, moi. Maintenant, franchement, ta société, elle offre que donner la patte, en fait, jusqu'à la mort. 64 ans, frère. Je connais 10% des vieux que je connais qui arrivent à cet âge-là. 90% des autres, ils meurent. Surtout quand t'es ouvrier. Hein. Donc 64 ans, en fait, c'est ta vie, quoi. 5 jours sur 7. Ah, c'est chaud, mon gars. 11 mois dans l'année. Minimum 10 mois dans l'année. Et ta vie, tu la vis quand? Faut donner la patte à cette société, mais pour faire quoi? Détruire toujours plus, couper toujours plus d'arbres, bétonner toujours plus. Et c'est pas vos sciences de mes couilles là qui vont changer quelque chose. Tu peux mettre un panneau solaire, tu peux mettre ce que tu veux. Gars, ça pollue. C'est ton impact humain. Si tu prends le bois mort de ta forêt et que tu fais un petit feu de camp, proprement, intelligemment, mais t'as de la lumière, t'as du chauffage, t'as de quoi faire à manger. Moi, j'ai pas besoin d'énergie, j'ai pas besoin de gaz, j'ai pas besoin de charbon, j'ai pas besoin, moi. Maintenant, regarde, moi, je prends un Golgoth, mais j'ai mon corps, je suis vivant. Et donc, je comprends, surtout en vieillissant, qu'on ait besoin d'un minimum de confort, de médecine, pour se soigner, etc. Moi, j'ai fait un choix de vie
J'ai délaissé la médecine pour être en osmose avec mes pensées profondes. Moi, j'ai pas envie que la médecine, elle vienne tester sur moi, petit peuple, pour ensuite trouver des remèdes pour les grands de ce monde ou pour les générations futures. Moi, je suis pas un cobaye. Ouais. Alors, j'aurais pu me faire beau gosse, mettre une chemise, me raser et faire une belle présentation. Mais je m'en bats les couilles. Je suis comme je suis. Ouais, voilà. J'ai plus de Chico. Et ça, c'est quoi? C'est pas la nature qui nous l'a pris. C'est le coca, gros. C'est le coca, la cigarette, l'hygiène de vie. Et donc, j'assume. J'assumerai jusqu'au bout. Ouais. Mais j'irai pas jusqu'à 64 ans, ça c'est sûr, hein. Ouais. Et puis de toute façon, ça n'implique que moi, puisque je travaille pas. Je travaille pour moi. Je suis apiculteur, bûcheron, déménageur, manutentionnaire, éleveur de poules, tout ce que tu voudras. Mais pour moi, je travaille qu'en cash. J'ai pas de compte bancaire, la carte d'identité elle a pris un coup de ciseau, et je demande pas que le monde ce soit le bordel. Je veux juste vivre ma vie indépendamment. Et c'est ça mon esprit de pirate. On vit, on fait un lieu, parce que je suis pas un marin, donc j'irai pas en mer. Ouais, d'accord. Même si j'aime bien la pêche, moi je reste sur la terre. Un pirate producteur. T'as jamais vu ça de ta vie? Eh ben c'est pas grave, on va innover. Parce que jusqu'à maintenant, les solutions qu'on propose, c'est de la merde. Mes enfants, ils auront pas de planète. Ils ont une planète sur laquelle ils peuvent pas vivre, quoi. Ou il faudra vivre avec un masque, ou sous oxygénateur, ou te protéger par un truc d'astronaute pour sortir dehors à cause du réchauffement climatique du soleil, ou du trou dans la couche d'ozone. Peu importe comment ils appellent ça. C'est pas que je crois à rien, je crois à notre impact. Mais les mots qui sortent, c'est toujours... Même résilience. Ah, t'es pas content, tu contestes. Mais en fait, tu fais quoi? Tu vis dans ton petit confort à l'européenne, et puis ça te dérange pas. Un tiers du monde, voire la moitié. Et encore, si on nous dit pas tous les chiffres, hein, les gens ils sont en galère. Ils vont pas manger à midi. Ils vont pas manger, tu comprends? Et si j'ai l'air révolté, si j'ai une tête de fils de chien, ouais, ben c'est parce que la moitié du monde, il meurt de faim, pendant que l'autre moitié, il meurt de grosseur. Eh, vous avez pas un problème ou quoi? Tu peux pas manger ta part et laisser à l'autre. Tu peux pas partager au mieux de jeter. Les bobos écolos, les écolieux, c'est super. Tu vois des images. La poule, elle mange des courgettes d'1 kilo. La poule, elle mange 3 potirons. Et ça va, t'arrives à dormir la nuit. Parce qu'il y a des humains, des enfants qui creusent ta putain de mine de cobalt pour que tu aies un panneau solaire. Ça va, ça ne te dérange pas. Alors moi, je suis pas un contestataire. Oubliez ça. Si vous pensez que je suis un contestataire, tu peux direct revoir tes idéologies. Ouais, je suis parti en manif, anti-vax, là. Anti-pass, pas anti-vax. Tu veux te faire piquer, tu te fais piquer, tout simplement. Par contre, obliger un pass, obliger les gens... Non, tu me trouveras toujours sur ta route, gouvernement de mes couilles. Tu vois? Liberté s'arrête là où commence celle d'autrui. Les autres font ce qu'ils veulent, mais qui me cassent pas les couilles. Que leur liberté de Covid et d'idiots et de moutons prêts à suivre la société fassent ce qu'ils veulent. N'ai juste pas essayé. Je prendrai toujours mon corps pour me défendre. Violemment, rustrement, tout ce que tu voudras. À la base, je voulais faire une vidéo où je voulais dire, mais regarde, moi je prône un monde où chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Tu veux polluer le sol où tu habites et que tu veux vivre dans ta pollution? Bah à la limite, s'il n'y a pas un cours d'eau qui passe à proximité, c'est ton problème, c'est pas le mien. C'est toi qui assumeras avec des maladies venues de l'extraterrestre. Tu vois, des maladies extraterrestres. Bref. Être humain, c'est pas penser qu'à soi. Moi, je pense au monde. Au monde. Est-ce que je suis un sauveur? Est-ce que je suis un prophète? Est-ce que je suis je sais pas qui? Non. Non, je suis juste moi. Et j'ai envie de pouvoir me regarder dans une glace. Et là, tu vois, aujourd'hui, je reçois sur mon terrain, gratuit, une famille qui est venue en vacances poser sa toile de tente. Qu'est-ce que ça me coûte à moi? Rien. Rien. Ils posent une toile de tente sur un bout de terrain. Sur un bout de gazon, ils posent une toile de tente. En quoi ça me coûte quelque chose? Rien. Eh ben tiens. Et ils sont heureux.
avec leurs gosses et tout, franchement, génial. Et c'est ça, être humain. Si je pense qu'à moi, en quoi je suis un être humain? Je sais pas, je suis un enfoiré, un égoïste ou je sais pas quoi. Moi, je m'en fous, j'ai rien, je possède rien. Et quand je partirai, ben, j'aurai rien. Alors à la base, c'était pas du tout comme ça que je vous la voyais la vidéo. J'ai même pensé à faire un petit texte, parler bien, avec des mots pour que vous compreniez l'idée. Moi, je propose qu'on se réunisse et qu'on vive en paix. En paix, c'est tout. Sauf que si quelqu'un vient nous casser les couilles, ah c'est sûr mon gars, on se mettra au portail et on revendiquera notre droit à exister. À exister. D'où tu peux pas prendre tes pensées d'être humain, de vivant, prendre une yourte, t'installer dans la nature, y mettre une boîte aux lettres, et c'est là ton adresse. D'où tu peux pas faire ça? Que tu puisses pas détruire la forêt pour y implanter une maison de 300 mètres carrés avec piscine, je comprends. Je comprends. C'est pas ta nature, c'est pas la nature à ta mère, tu vois. Mais une yourte, t'enlèves la yourte, l'herbe elle repousse. Si tu mets pas un coup de débroussailleuse tous les 3 semaines, ta yourte elle disparaît sous la végétation. Donc quoi? Pourquoi on n'a pas le droit? Pourquoi j'ai pas le droit d'aller pêcher un poisson sans payer un permis? Pourquoi j'ai pas le droit de vendre mes légumes? Parce que les semences sortent pas de chez Monsanto ou issues de semences issues de laboratoire. Pourquoi les légumes que je produis naturellement, que les abeilles pollinisent et qu'il y a peut-être des croisements, et alors? Et alors? Tout est histoire de croisement. Ta courgette telle qu'elle est comme ça, elle n'existe pas. Ton concombre, il n'existe pas tel que tu le connais. Il y a des variétés, des milliers de variétés. Et vous voudrez nous laisser les plus pauvres, les plus moins énergétiques. Comme ça, on mange, on mange, on mange, on fait caca, on mange, on fait caca. Quand je mange les légumes de mon jardin, il m'arrive de pas chier pendant 2 jours. Parce que j'ai rien à éliminer en fait. Mon corps, mon squelette, mon tout, il prend les vitamines, les nutriments, les minéraux. Et il y a très peu de déchets. Donc quoi? Comment on fait? On continue? Moi je sais pas, j'ai pas la science infuse. Au contraire, j'ai besoin de ton cerveau pour réfléchir avec le mien. J'ai besoin de plein de cerveaux pour réfléchir avec le mien. Et c'est ça l'intelligence humaine. On parle d'intelligence artificielle. Mais en fait, qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle? Dans mon téléphone, je mets une donnée. Dans ton téléphone, tu mets une donnée. Dans l'autre téléphone, on met une donnée. Et ensuite, on met tous les téléphones ensemble. Et on a toutes les données. Elles faisons pareil avec les humains. Tu sais, l'intelligence humaine. Tu sais, au lieu de l'intelligence artificielle. L'intelligence naturelle, du travailler, comme on a toujours fait pendant des milliers d'années. Milliers. Et là, aujourd'hui, vous me vendez un monde possible grâce aux énergies fossiles. Parce qu'avec ton tractopelle, tu peux aller dans l'espace et faire que l'information, elle va plus vite que moi, que mon pigeon voyageur, ou qu'un simple messager que t'envoies à cheval. Et quoi? Et quoi? C'est pas, vous n'êtes pas plus intelligent. Vous prenez plus de ressources pour faire la même chose. Donc certes, tu vas plus vite. Ouais, et alors? Combien il faut de calories pour construire un tractopelle? Combien? Parce qu'il y a des pneus, il y a du cuivre, il y a de l'essence, il y a une benne en métal qu'il faut fondre. Donc il faut une fonderie. Il faut un moule. Il faut tout ça. Et t'imagines le nombre de calories que tu dépenses? Tu prendrais 5 hommes, tu le fais à la pelle, c'est pareil. C'est pareil. Si tu veux des tractopelles comme dans les mines à ciel ouvert, eh ben tu mets 100 hommes, tu mets 200 hommes, et tu auras le même résultat. C'est pas vrai que l'essence c'est miraculeux ou que le nucléaire c'est miraculeux. La force des bras de l'homme, elle a toujours fait. Elle a façonné la terre, mais avec respect. Aujourd'hui, vous la violez. En communauté en plus. Il faudrait rester poli et dans les conformismes. Sinon, tu m'identifies moi comme rebelle. Ah, t'es bien trop hargneux, tu regardes les gens de travers, t'as les veines, elles sont gonflées. En plus, tu parles comme ça, tac, tac, on se sent agressé. Ben, moi aussi, je me sens agressé. La terre, c'est comme ma mère. Et tous les jours, vous la violez. Tous les jours. D'une façon ou d'une autre.
en allant chier dans de l'eau potable pendant qu'on est en sécheresse. Je veux m'arrêter sur ces 15 minutes. Et quand je pourrais faire une vidéo plus calme, peut-être j'en ferai une. Sinon, il faudra se contenter de celle-là. Voilà. Moi, à la base, je propose un truc très simple. Et ça me fait délirer de fumer devant l'écran. Parce que comme ça arrête plein de gens dans l'idéologie détriquée de leur cerveau. C'est mes poumons que j'encule, c'est pas les tiens. Donc occupe-toi de ton cul. Un jour, j'ai fait manif anti-pass là. Je me suis fait une crête sur la tête, un Iroquois. J'ai rasé tout le reste. T'aurais vu les gens comment ils me regardent dans la rue. Mais qu'est-ce que ça peut te foutre? C'est mes cheveux. C'est mes cheveux à moi. T'en as pas marre de ton fascisme intellectuel, cette bassesse intellectuelle de racisme, bref, je vais pas refaire le monde 100 fois, mais je vais proposer quelque chose de simple. Je pourrais, tiens, me servir de derrière. D'ailleurs, si je trouve un crayon, je vais le faire. Imagine, au mieux de vivre tout seul dans ton petit coin. Attends, on va mettre comme ça. Ah bon, on voit rien. Voilà. Je vais défoncer le mur pour rien. Je vais devoir nettoyer le mur pour rien. Alors laisse tomber. Tu vas imaginer dans ta tête. Imagine un écolieu, entre guillemets, où tu réunis 7-8 producteurs, 7-8 permaculteurs, un boulanger, des artistes. Tu fais je sais pas, il n'y a pas de mot, un hameau, un lotissement, ce que tu veux. Et on vit en paix. Chacun sa petite production, chacun son petit espace privé, propriété d'usage. Tu es là, sur place, tu fais l'usage, c'est chez toi, comme un territoire d'animal. Tu es chez toi, tu restes chez toi, c'est ta production. Mais le périmètre, il est commun. Comme ça, lorsqu'on vient emmerder l'un ou l'autre pour sa yourte, pour son chalet, on descend et on expose des textes de loi prônant la liberté. Simplement. J'ai pas dit on va se battre avec les CRS, même s'ils peuvent toujours venir. Mais, à la base, intelligemment, on peut revendiquer un droit d'accès à la terre, de droit à se nourrir. De prôner que si tu habites dans ta yourte, tu n'as que ça. On ne peut pas détruire ta yourte pour te mettre dehors. C'est anti-droit constitutionnel être humain. Ils sont hypocrites. Tu sais, ils disent, tu peux pas fumer du shit, planter du shit, mais ensuite ils te vendent du CBD au bureau de tabac. Voilà, des têtes, de l'afghan, des bouts de shit, des bouts de pollen, du gras, du charas. Oh, au bureau de tabac. L'hypocrisie totale. Ouais. Ils disent qu'ils vont sauver la planète. Total Énergie, investisseur de l'énergie verte. Il va sauver la planète, Total. Hypocrisie totale. Eh bien, servons-nous-en. Intelligemment. Je te garantis que j'ai besoin des cerveaux des autres pour mettre un projet effectif. Mais sur le papier, sur la base, putain, mais quand tu te penches dans les textes de loi, écoute, Dieu merci, t'es libre. T'es libre. On n'a jamais signé une constitution ou des droits de l'homme qui t'enfermait. Donc pourquoi tu laisses cette époque te faire croire que t'es enfermé? C'est absolument pas le cas. Mettons-leur hypocrisie devant eux. Je produis, j'ai un logement et tu peux pas me chasser. J'ai des droits d'être humain. J'ai des droits d'exister. C'est défendable. Le problème, c'est que quand t'es isolé, ils viennent s'en prendre à un. Et quand ils mettent beaucoup de moyens, avant que tu aies raison au tribunal, c'est un peu comme l'histoire, je fais pas de pub pour eux, mais le soulèvement de la terre, là. Ils viennent et disent, non, ton association, on l'a dissous. Puis ensuite, en Conseil d'État, c'est remis en cause. Ouais, parce que, en fait, ils violent eux-mêmes les lois. Il est temps de s'unir et de se protéger. Le périmètre du lotissement, c'est tout. Voisins vigilants. Voilà, moi c'est ça que je prône. Donc si tu te sens l'esprit de pirate, pas voler ou je sais pas quoi, ne pas se laver, laisser une barbe comme ça. C'est pas une secte. C'est un lieu qui regroupe des producteurs.
et des permaculteurs. Et pourquoi pas des éleveurs. Et comme ça, on produit à manger. À manger, on produit, point. Et donc, si tu produis l'abondance, tu veux manquer de quoi? Alors, je suis désolé si le son, ma tête, le schéma de la vidéo, il est pas top. Mais on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. J'ai un téléphone à 100 E qui me regarde et j'ai un mur derrière moi. Et j'aurais bien dû préparer un texte histoire de mettre 10 minutes clairement mon projet. Au mieux de mettre 20 minutes, là, je vois. Oh, waouh! T'es un contestataire, toi. Mais non, tu te trompes. Je conteste rien. Je veux juste qu'on arrête de me casser les couilles. Pendant le Covid, j'allais voir mon cheval, mes poules. Je vivais normalement, quoi. J'ai pris au moins 50 amendes. 50 amendes. Comment tu fais pour vivre? On me dit, voilà, faut faire des trucs dans les règles. Mais comment? Je vais travailler 1 an pour payer 50 amendes parce que j'allais donner de l'eau à mon cheval. Soyons sérieux, c'est plus possible. C'est plus possible. Donc, moi, je suis pas là pour faire la guerre. Mais je veux et j'exige de vivre en paix. Et j'y arrive tout seul. Je vous invite à ce qu'on se rejoigne et qu'on puisse vivre en paix, mais à long terme. Parce qu'on sera plusieurs. Par exemple, tu as des animaux, tu veux partir en vacances, pouf, il y a quelqu'un d'autre qui s'en occupe. T'as ton jardin à arroser pour 3 jours parce que t'enterres un de tes proches. Mais quelqu'un vient et te remplace. Du voisinage conciliant. Voilà, c'est tout. C'est tout. Et comme ça, la paix, l'abondance, le bonheur, la tranquillité et du temps de dispo. Ouais, là, je veux bien travailler jusqu'à 90. Allez, portez-vous bien, les amis.